Allez les chéris, on va passer à un sujet, je voudrais qu'on vienne sur ce projet de loi du gouvernement. Alors ça, c'est un truc de fou qui est arrivé à l'Assemblée. Vous allez voir, là, c'est incroyable. Quand j'ai lu ça, je crois que c'était une blague. Je crois que c'était une blague des équipes. Cette semaine, qui a pour objectif, je cite ce projet de loi, de lutter contre les dérives sectaires, anti-vax, complotistes, thérapie alternative. Le gouvernement souhaite renforcer les sanctions possibles. C'est-à-dire qu'une loi pourrait interdire la critique contre le vaccin. On n'aurait plus le droit de critiquer le vaccin. Y êtes-vous favorable? Regardez, petit récap, on en parle juste après. Et si une nouvelle loi allait bientôt interdire aux Français de critiquer le vaccin? Ce vaccin, effectivement, ne bénéficie d'aucun recul. Avec son projet de loi pour lutter contre les dérives sectaires, le gouvernement inquiète aujourd'hui certains Français. Car si elle a pour but de renforcer les sanctions contre les gourous, un article de cette loi fait beaucoup parler. Le passage problématique du texte entend sanctionner d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende toute personne qui incite ou provoque à l'abstention de soins. Et certains y voient alors une forme de dérive qui les empêcherait ainsi de condamner le vaccin anti-Covid. Alors une loi pour interdire la critique contre le vaccin, y êtes-vous favorable? Non mais Gilles Verdez qui met oui. Non mais je peux vous expliquer pourquoi parce Oui que... mais non. Oui, allez-y. Attends, laisse-le, mais il est fou. Derrière tout ça, Ouais. Cyril, aussi, c'est pour que des gourous ne puissent plus arrêter des traitements, pour que des gourous ne puissent plus prendre la parole en disant n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit oui. Oui, mais on passe au cerveau pour ça. Ça veut dire que si même en télé, tu vas critiquer le vaccin, Non. si, bah, tu verras. Non. J'espère que non. Dans ces cas-là, je changerai. Mais pour le moment, moi, j'ai peur des gourous. C'est une loi. Mais c'est une loi. Même sur Twitter, bien sûr, si c'est tu une loi. critiques, si tu critiques à la Exactement. télé, c'est une loi. À Bien partir sûr. du moment que tu critiques, toi qui es tout le temps pour la loi, Non, mais- à partir du moment où tu vas Mais non, il a critiquer, raison, tu vas être oui. dans la loi. Mais Tu vas être- tu vas être- Non mais alors, on parle d'une loi. Une loi pourrait interdire la critique. Lisez, c'est du français. Ouais. Contre le non, vaccin. ça c'est ce qui est écrit C'est sur la l'écran. question, c'est Mais la question. essaye de bosser un peu les dossiers. Non, 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 C'est non. une loi pour empêcher ceux qui critiquent à des fins commerciales le vaccin. C'est-à-dire que si tu critiques en disant prenez pas le vaccin, moi je vous propose un remède, alors par une poudre de parlimpinpin, là ça va vous guérir, etc. Là tu vas être condamné. Mais si toi tu dis non, moi je suis contre le vaccin, tu vas pas être condamné. C'est pour ceux qui en abusent commercialement. Oui, mais le problème, c'est qu'on a tendance à traiter de gourou et de complotiste Non, n'importe mais quelle c'est ça, personne il a qui raison, critique Guillaume. le vaccin. Le problème, c'est que le poses terme une gourou, question, complotiste, t'es il est merde. facile. va vous dire. Dès qu'on ne va pas dans le sens qui a été le sens du gouvernement et du vaccin, on est taxé de gourou et de complotiste. Mais je trouve que le meilleur moyen de donner du crédit aux anti-vax, c'est cette loi, parce que ça montre que des Exactement. critiques dérangent, qu'ils ne veulent pas les entendre. S'ils n'avaient pas peur de ces critiques, ils ne penseraient Toi même t'es pas faire contre le cette loi. vaccin. Donc ouais. Mais t'as rien à y gagner commercialement, tu fais pas d'affaires grâce à Non, ça. j'étais Donc, pas t'as pour rien à ni contre. craindre. J'étais ni pour ni contre, je suis contre rien à le fait craindre. qu'on interdise les gens Mais- de penser autrement et de se poser des questions sur ce vaccin qui visiblement, on en parlait encore tout à l'heure, est problématique, c'est tout. Lui, il était ni pour ni contre. Guillaume, il était juste pour l'obligation. Il était contre l'obligation. Contre l'obligation. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Bien sûr. Il était contre Il y a l'obligation, beaucoup de Guillaume, gens mais qui on peut le étaient contre comprendre. l'obligation. Voilà, oui, Géraldine. Non, mais il n'y aura jamais rien en fait. Hein. C'est pas la peine de s'exciter. Ouais. On pourra toujours dire tout ce qu'on veut sur le vaccin. Jean-Mi a été très très clair. Donc c'est pas la peine. En fait, les anti-vax s'excitent là parce qu'ils sortent de parano comme ça, genre on n'aura plus le droit de dire, on pourra plus dire. De toute façon, on nous cache des c'est choses. insupportable de lire ça. Mais non, mais c'est juste pour les gourous qui soignent des cancers avec des potages et qui commercialisent ça. C'est au départ, c'est pour ça, voilà. Et ça, c'est très bien et heureusement parce qu'il y a eu plein de dérives. Mais moi, je suis pour la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut à partir du moment où tu marchandises pas. C'est tout. Ça, c'est tout sauf la liberté. Imagine si on avait une loi qui interdirait de critiquer le président, par exemple. On se dirait, mais c'est pas possible. Mais ça sera retoqué, ça passera jamais. Il n'y a pas de sujet. Le simple fait d'émettre cette idée, ça montre que c'est problématique et Mais il n'y a pas de loi pour pas interdire le. Il n'y a pas de loi contre l'action. Ce serait anticonstitutionnel. Hein. Voilà, exactement. Ce serait anticonstitutionnel Je possible. suis pas sûr ça. À l'origine, il s'agit de lutter contre des médecines alternatives et contre effectivement tous ces gourous et un certain nombre de sectes qui ont favorisé ou qui ont voulu mettre en place des médecines qui ne répondent pas exactement aux médecines traditionnelles. Il ne faut pas conventionnelles. Il ne faut pas prendre uniquement que le vaccin, parce que, comme vous dites, les gourous, si vous voulez, moi, ça fait 39 ans que je suis dans un domaine un petit peu particulier, puisque le monde des arts divinatoires, et des gourous, il y en a toujours eu. Bah oui. Il y en a toujours eu. Donc maintenant, il faut quand même que le peuple, si vous voulez, soit un petit peu plus sensé, et c'est pas une poudre de parlimpinpin, si vous voulez, qui va guérir le Covid ou un cancer ou ce genre de choses. Parce que nous, on en entend, si vous voulez, depuis... Il y avait quelqu'un, si vous voulez, qui était condamné sur Paris parce qu'il guérissait le cancer avec des fleurs de je ne sais pas quoi, si vous voulez. Oui. Et il disait aux gens d'arrêter le traitement. Et je dis toujours aux gens, et je les mets en garde, surtout si vous allez voir un voyant, parce que même les voyants vous disent arrêtez ça parce que c'est pas bon pour vous. Un voyant reste un voyant et un médecin. Donc adressez-vous vraiment, si vous voulez, à votre médecin. C'est pour ça la loi. C'est pas pour nous bâillonner, voyez. Alors, attends,
va lutter contre ceux qui boivent des jus de oui, mais carotte c'est une en pensant que manipulation. ça va On voit lutter bien qu'en contre le fait, cancer. on l'a vu pendant le Covid, on a reçu sur ce plateau plein de gens qui émettaient des doutes sur le vaccin et il y avait une certaine partie de la population qui les taxait facilement de gourous pour les mettre hors jeu directement en disant mais ne l'écoutez pas, c'est un fou, c'est un gourou, c'est un vendeur à les écouter, etc. on Mais non, continue pas à les du tout. écouter, à les inviter, à les lire. Pas du tout. Ces gens-là, on veut les écarter des médias, on veut les faire taire, on veut les interdire de critiquer le vaccin et c'est extrêmement problématique qu'on les taxe. C'est complotiste. C'est la réalité. On rigole ou quoi? Hier encore. Qui les a écartés? Il y a des prisons secrètes, on enferme les gens qui sont. Mais Jean-Mi, tu vois bien que les gens qui sont venus, par exemple Fabrice Divisio, il y a plein de gens qui ont voulu le faire taire, qui ne voulaient plus l'inviter. C'est parce qu'il a fait de la merde. Elle est en prison, Palomba? Quoi? Non, elle est en prison. Non, mais ces gens-là ont été invités nulle part ailleurs qu'ici. Arrête de faire comme s'ils étaient invités partout et leur parole était la bienvenue partout. C'est pas vrai, il y a des problèmes. Et regarde, et à côté de ça, à l'inverse, on a encore des études aujourd'hui qui disent le confinement c'était formidable, s'il avait duré encore plus longtemps. Vous voyez bien qu'il y a un problème, les gars, et qu'il y a d'énormes enjeux, parce qu'on peut se rendre compte potentiellement, parce que le Covid c'était nouveau et c'est normal, c'était nouveau, donc c'est normal qu'il puisse y avoir des conséquences. Et je pense j'ai l'impression qu'ils marchent sur des œufs et qu'ils se disent attention, on va communiquer pour dire que le confinement et le vaccin c'était super et on va interdire tous ceux qui critiquent. Enfin, regardez, c'est comme sous vos yeux. Tu penses que c'est Macron qui fait des réunions comme ça dans son cabinet secret? Non, mais tu vois, c'est tout de suite. C'est toi qui le dis. Mais ça pourra continuer de critiquer aussi librement que tu peux le faire aujourd'hui. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que c'est une loi qui va reposer sur le caractère commercial. C'est pour interdire à des gens qui veulent t'expliquer que vendre de la chloroquine. Raymond là-dessus. Ça existe depuis des années, des gens qui vendent des charlatans, qui vendent des trucs. Il y en a de plus en plus. 40 ans. Laissez-le parler. Ça existe depuis des années. Et on les a jamais interdits. On les a laissés vendre du jus de carotte pour soigner la prostate et du cancer. Ça vous a jamais dérangé. Et tout d'un coup, quand là, on est dans une année où, bizarrement, sans être complotiste, moi je suis pas complotiste, où on voit des trucs qui sortent, là on dit stop les mecs, on va vous éteindre tout de suite, on va faire une loi. C'est comme a dit Guillaume, si tu veux faire une loi, c'est que t'as quelque chose quelque part, quelque chose qui va pas. Mais vous avez lu Sinon tu fais pas de loi. Mais pourquoi ils l'ont pas fait avant cette loi? Ça fait 60 ans que les charlatans existent. Mais parce que la loi, elle arrive à un moment donné. Elle arrive maintenant. Mais parce qu'il y a de plus en plus de charlatans. Vous faites comme Guillaume il dit, vous donnez raison à ceux qui sont anti-vax et ceux qui sont Comment tu sais qu'il y a de plus en plus de charlatans? Il faut savoir. Il y a des statistiques. C'est la Mivilude. Non, la Migilux. Non, c'est la mission interministérielle sur Interville. La mission interministérielle qui lutte contre les caractères sectaires et qui est directement rattachée à Matignon. Elle observe depuis un certain nombre d'années qu'effectivement, c'est par le biais des médecines douces, du yoga, d'un certain nombre de pratiques un peu comme ça, hyper clean, hyper en dehors de tout, hyper pur, qu'en réalité, derrière, il y a des gourous qui opèrent. Et il y a une mise en danger parfois d'enfants. Parce qu'on leur explique qu'il faut se soigner par du céleri et des carottes. Et il y a un business derrière, ils gagnent de l'argent. Exactement, c'est aussi ça, parce que les gourous, pourquoi c'est quand il s'agit du vaccin? C'est ça qui est incroyable. C'est pas le vaccin qui est visé. C'est parce que c'est écrit comme ça. Non, mais si, ça englobe ça. C'est arrivé au moment du vaccin, ça englobe exactement pour le vaccin. Bien sûr, les minutes. Non, pas tous en même temps. Merci, c'est hallucinant. C'est le cancer qui est visé notamment. C'est une maladie nouvelle. Non mais vraiment, le projet de loi c'est maladie nouvelle. Mais le projet de loi c'est provocation à abandonner un traitement s'il est bénéfique. Exemple, quelqu'un qui suit une chimiothérapie pour un cancer, le gourou va lui dire arrêtez la chimio, prenez des légumes. Mais est-ce qu'il parle du vaccin dans le projet de loi? Ça englobe potentiellement. Là, je suis d'accord. Guillaume n'a pas tort sur le fait que ça englobe potentiellement, mais c'est pas le vaccin qui est visé au premier instant. Daniel. Franchement, non, c'est le cancer. Je suis entièrement d'accord avec Raymond. Cette loi, elle n'arrive pas par hasard. Les gens qui essayent de soigner des cancers avec des fruits et des légumes, ça existe depuis la nuit des temps. Mais il y en a plein là. Et je suis désolée. C'est par exemple à des fins commerciales. Alors quelqu'un qui va écrire un livre anti-vaccin, il pourra plus le sortir puisque c'est à une fin commerciale. Donc c'est pour faire taire des gens. Je suis désolée. Pas que ça. Il y a une bonne chose. Bien sûr que si. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais bien sûr si la loi passe, t'auras pas le droit. Si on suit la logique, si c'est à des fins commerciales, c'est du commerce. Vous inquiétez pas, le professeur Raoult, je pense qu'il y aura des très bon exemple de Daniel. S'il te plaît, arrêtez de parler sur Daniel. Mais elle dit n'importe quoi. Non, pas du tout. Daniel ne dit jamais n'importe quoi. Daniel, c'est l'abandon. Elle dit n'importe quoi. C'est l'abandon. Daniel ne dit jamais n'importe quoi. Daniel ne dit jamais n'importe quoi. Quand t'écris un bouquin, s'il vous plaît, j'aimerais que quelqu'un nous éclaire sur. Il y en a quand même ici une spécialiste. Loi et santé, Polska. Alors moi je suis pas vaccinée et si demain j'ai envie de critiquer ou s'il y a des commerçants... Vous n'êtes pas vaccinée, mais comment vous avez fait? Je me suis confinée, j'ai mis le masque, tout ça. Bref, si demain il y a des commerciaux qui ont envie de critiquer, je vois pas le problème. On n'est pas en Corée du Nord, on est en France métropolitaine. Du coup voilà.
Mais elle a fait comme plein de gens, elle a réussi à franchir le Covid sans se vacciner et c'est eux qui ont gagné. Je suis désolé, c'est eux qui ont tenu bon et aujourd'hui on peut vivre sans être vacciné. Pourquoi? Quand t'entends qu'il y a des gens qui ont des problèmes, attends, est-ce qu'on peut avoir un peu... Ça veut dire quoi cette connerie? Moi je suis gros fumeur, je fume 2 paquets par jour. Ça fait 30 ans que je fume et j'ai pas encore eu le cancer. Je suis gagnant? Non, j'ai de la chance, c'est tout. C'est pas une question de gagnant. Jean-Mi, t'as pas l'âge de Polska. Polska, elle est jeune, elle n'avait pas besoin, je pense, de se vacciner. Elle a refusé l'obligation de se faire vacciner et c'est elle qui a gagné. Mais t'as fait comment pendant 2 ans pour vivre, pour aller dans les restaurants, pour voyager, tout ça? À Salomé. T'as arnaqué? Elle a été maline. Bah, j'étais maline, voilà. Donc Maline, c'est triché. Ah bah super. Géraldine va te parler. Non, pour moi, Maline, c'est pas tricher, quoi. C'est pas être hors la loi. Elle est peut-être restée chez elle. Non, mais arrêtez de dire des conneries. Non, elle a un faux passeport. Pas du tout. Je suis casanière, tu le trouves où, le faux truc? Je sais pas, moi. Elle a été confinée pendant 2 ans, alors. Ah non. Elle est confinée pendant 2 un ans. faux passe vaccinal, Paul. Ah oui, un faux passe. Elle est peut-être pas allée au resto. Elle est peut-être pas sortie. Je commande beaucoup d'Uber Eats. Elle a pas été au resto, ça se trouve. Je commande beaucoup d'Uber Eats. Elle commande des traiteurs à la maison. Bah oui, c'est ça. Comme elle ne travaille pas en entreprise, parce que c'était... Bon, c'est bon, les enquêteurs de pacotille. C'est bon, là. Ça va. C'est bon. Non, mais toi, Jean-Mi, toi, ça t'énerve quand t'entends ça. Bah oui, ça m'énerve parce que c'est vraiment... Une loi, il faut bien qu'elle arrive à un moment. Alors tu trouveras toujours une raison quand tu es complotiste. Ah, elle arrive parce que c'est ça. Mais c'est pour le vaccin. Laissez parler les gens. Mais non, c'est pas pour le vaccin. On t'a dit, mais est-ce que tu l'as lu le projet ou pas? Non, dis honnêtement. Non, mais ne regarde pas nous arrête de regarder comme un débile. On fait le projet de loi. On fait un débat. Le projet de loi, est-ce que tu l'as lu? Est-ce qu'on fait un débat ou on fait le projet de loi? Ne lis pas la phrase. Est-ce que tu l'as lu le projet de loi? Je l'ai pas lu. Moi non plus. Mais tu es con, ce Jean-Mi, sans rigoler, c'est pas possible.